Bonjour à tous, vous êtes sur RTI 1, merci de nous suivre. Le Premier ministre ivoirien a rencontré à Washington les Ivoiriens vivant aux États-Unis. Avec eux, Amadou Gon Coulibaly a parlé de cohésion sociale, de paix et d'union. Ils sont en tout 50 000 Ivoiriens à vivre aux États-Unis d'Amérique. Lutte contre le trafic des espèces protégées, 41 kg d'ivoire brut et 7 peaux de léopard ont été saisis aux mains de 2 individus qui tentaient de les faire passer sur le marché international, notamment en Asie. Le nouveau président sud-coréen Moon Jae-in a prêté serment ce mercredi avant de prendre immédiatement fonction. Il se dit prêt à se rendre à Pyongyang, la capitale nord-coréenne, pour réduire les tensions nucléaires. Bienvenue dans le 13h. Nous sommes le mercredi 10 mai, jour de conseil hebdomadaire des ministres. Bien sûr, dans nos prochaines éditions, nous vous en ferons le point. Comment se porte la diaspora ivoirienne vivant aux États-Unis d'Amérique? Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly les a rencontrés. Il les a appelés à l'entente et à la cohésion. C'était lors de sa mission à Washington pour les assemblées de printemps de la Banque mondiale et du FMI. Adama Kone. Samedi soir en famille, tel pourrait être l'intitulé de la rencontre entre le Premier ministre et la communauté ivoirienne vivant aux États-Unis. Une réunion qui permet au porte-parole et président intérimaire de l'Union fraternelle des Ivoiriens, UFI, d'appeler à la cohésion. L'avenir de notre pays passe par la réconciliation des Ivoiriens. Pardonner, Excellence, n'est pas signe de faiblesse. Celui qui pardonne est honoré par son pardon. Et celui qui est pardonné est conscientisé par le pardon. Il faut désarmer les cœurs. Réunion de famille, réunion de vérité. Donnant les nouvelles du pays, le Premier ministre tient surtout à la clarification sur le climat de sérénité qui règne en Côte d'Ivoire face à certaines préoccupations soulevées par le porte-parole, notamment celles liées à la détention de certaines personnes. Aujourd'hui, il n'est pas exact de dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a des prisonniers politiques. Personne en Côte d'Ivoire n'est aujourd'hui en prison du fait de ses opinions politiques. Tous ceux qui ont été donc arrêtés au moment de la crise ont été mis en liberté. Et tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre des atteintes à la sûreté de l'État depuis 2012, avec ou des attaques de commissariat, ou des attaques de camps de gendarmerie, ou de camps militaires comme à Kwedo, sont en prison et dans tous les pays du monde. Il ne peut pas y avoir un seul pays au monde avec des responsables qui doivent veiller, parce que c'est une responsabilité première, à la sécurité de leurs citoyens et à l'intégrité de leur territoire, qui accepteraient que des citoyens se lèvent à attaquer des camps de gendarmerie, attaquer des commissariats de police, attaquer des camps militaires. Ceux qui sont aujourd'hui en prison sont des personnes qui ont essayé, bien après la crise post-électorale, de porter atteinte à la sûreté de l'État. Et dans tous les pays du monde, cela est puni. Autre sujet d'intérêt pour la communauté ivoirienne, la gestion du Mont Péko et le retour de la diaspora. J'ai fait plus de 5 tentatives à Abidjan pour pouvoir essayer de m'insérer. Parce qu'il y a deux types de gens qui rentrent. Il y a ceux qui sont des investisseurs, qui ont pu économiser de l'argent et qui vont investir. Nous avons pris nos moyens pour investir dans notre éducation. Donc aujourd'hui, je pense que l'heure est venue de rentrer et d'essayer de porter cela à notre contribution vis-à-vis de notre nation. Les gens qui ont été déguerpis du Mont Péko, actuellement, ils ont envahi les villages. Par exemple, nous, le cas du village, on a une association pour aller construire au village. Et ces places sont occupées actuellement. Quand tu vas à Abidjan, le gouvernement a travaillé. Il y a des routes, des ponts, des routes que tu vois vraiment qui sont comme ici. Et le gouvernement travaille. Nous voyons, et vraiment, tu vois, il ne faut pas seulement critiquer pour critiquer. À chacune des préoccupations, Amadou Gon Coulibaly apporte une réponse. Concernant le Mont Péko, je n'ai pas d'éléments aussi exacts que ce que vous dites en disant que les localités sont envahies.
Je ne suis pas sûr que ce soit totalement la traduction de ce que se passe sur le terrain, mais je peux vous assurer que le bon PECO devait être vidé et qu'après, les personnes qui y étaient devaient rentrer dans leur pays d'origine pour celles qui ne sont pas ivoiriennes. Mais naturellement, ce sont des questions humaines. Ce sont des questions humaines qui ne peuvent pas se traiter de manière mécanique. Elles doivent donc se traiter avec toute l'humanité qui convient. Ce qui est de la diaspora, le président vous a appelé à rentrer. Un forum sur la diaspora va se tenir à nouveau pour que l'on puisse faire le point de ce qui s'est passé depuis son appel et que nous puissions déceler ensemble quels sont les problèmes auxquels les uns et les autres ont été confrontés pour que nous décidions à nouveau des mesures correctives qui sont nécessaires pour préparer l'accueil des uns et des autres en Côte d'Ivoire. C'est la nouvelle que je voulais vous donner. C'est par un appel à la cohésion, au pardon et à l'entente que le Premier ministre lève la séance tout en insistant « le pays va bien, la paix est revenue, le calme est de retour, le président de la République est au travail ». Fin de citation. Ils sont à ce jour 50 000 Ivoiriens à vivre aux États-Unis d'Amérique, selon le ministère de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur. Lutte contre le trafic des espèces protégées, 41 kg d'ivoire brut et des peaux de léopard ont été saisis. L'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée et les services des eaux et forêts ont interpellé 2 individus avec en leur possession ces objets de contrebande. Abou Sanogo. La Côte d'Ivoire fait la chasse à la contrebande animalière. 7 peaux de léopard, 6 défenses brutes entières d'éléphants de 41 kg et 165 objets sculptés en ivoire saisis par les hommes de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée, UCT. Il y a une exacerbation de ce trafic actuellement sur notre territoire. Et nous serons là, au niveau de l'UCT, pour lutter contre cette pratique. Ces produits d'espèces protégées étaient destinés au marché international pour servir d'objets de décoration, de bijoux, de meubles, d'ingrédients de médicaments. Les 2 présumés trafiquants arrêtés dans les communes de Cocody et de Trècheville faisaient passer en contrebande ces ivoires à travers les frontières de la sous-région, notamment le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, la Mauritanie et l'Afrique du Sud. Il existe une réglementation du commerce international des espèces sauvages au niveau mondial et une autre au niveau national que le ministère des Eaux et Forêts entend faire respecter. Je lance donc cet appel à tous les trafiquants qui voudraient d'une manière ou d'une autre enfreindre les lois qui nous trouveront sur le chemin, jusqu'à ce que ces pilleurs-là se remettent dans les rangs et observent, respectent les lois de la République de Côte d'Ivoire. Le commerce illégal des espèces sauvages est le 5e commerce illégal le plus important dans le monde après la drogue, les armes, le blanchiment d'argent et le trafic d'êtres humains. Il représente 20 milliards de dollars de profits illégaux chaque année dans le monde. La gendarmerie nationale renforce ses effectifs. 290 nouveaux élèves sous-officiers, dont 13 filles de la promotion 2016-2018, ont été présentés au drapeau national. Ils ont été invités au respect des lois et institutions de la République. Abou Sanogo. Il est d'usage dans les forces armées que les jeunes qui ont opté pour le métier des armes soient soumis dès leur intégration à une formation initiale, appelée formation commune de base. Et pendant cette période, leur sont inculquées les notions élémentaires de la vie militaire. Après 93 jours d'intenses efforts physiques, intellectuels et moraux, ces 290 élèves sous-officiers de première année de la promotion 2015-2017 vont connaître la joie d'être militaires. D'où une présentation au drapeau qui marque la fin de leur initiation et leur confère la qualité de soldats. Après leur avoir expliqué le sens de cette cérémonie, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a invité les nouveaux gendarmes à être habités par l'esprit de discipline, de rigueur au travail, de loyauté et de fidélité aux institutions de la République. Cette cérémonie consacre la volonté du chef suprême des armées, son Excellence M. Alassane Ouattara, de renforcer les capacités de notre institution qui se trouve confrontée à de multiples défis. La lutte contre l'orpaillage clandestin, la lutte contre les coupeurs de route, la lutte contre toutes les formes de trafic, le terrorisme,
et j'en passe. Élèves sous-officiers de première année, vous faites désormais partie de ceux qui ont la lourde tâche d'honorer et de défendre le drapeau national en tout temps, en tout lieu, contre toute forme d'agression, et ce, jusqu'au sacrifice suprême. La gendarmerie est une institution prestigieuse avec son mode de fonctionnement et des valeurs propres. Nous n'avons donc pas le droit de décevoir la grande estime que la population nous porte. Désormais jugés aptes à intégrer la grande famille des forces armées, ces nouveaux soldats ont exécuté leur premier défilé aux ordres du lieutenant-colonel Moné Eric, commandant des troupes. C'est depuis 2014 que la Côte d'Ivoire intègre les femmes à la gendarmerie nationale. Pour cette première promotion, elles étaient 4 femmes. Et pour la promotion 2015-2017, elles sont au nombre de 60, ce qui donne un total de 64 femmes dans la gendarmerie nationale. 14e séminaire du réseau francophone de la régulation des télécommunications. L'objectif premier est de réduire le coût de l'Internet en Côte d'Ivoire tout en améliorant la qualité des services. Astou Touré. L'Internet est en pleine expansion en Côte d'Ivoire. De 3 millions d'utilisateurs en 2012, le pays enregistre plus de 10 millions en 2017. Mais le coût demeure encore élevé et donc peu accessible à toutes les bourses, selon les populations. Quand on pense à l'avancée de la technologie, je pense qu'on devrait avoir des tarifs réduits. Dans les autres pays, ils ont des connexions mensuelles. C'est-à-dire, par exemple, pour ce mois, vous payez $20. Vous avez par exemple la connexion illimitée tout le mois avec des SMS. Mais ici, on nous donne des petits passes, si je peux appeler ça comme ça, avec des courts délais. Donc ça fait que souvent quand tu as un gros volume, tu ne peux pas utiliser sur une bonne période. Pour améliorer la connectivité et le développement des réseaux, les régulateurs de télécommunications de l'espace francophone se sont réunis pour réfléchir sur le thème. Quelle régulation pour la promotion d'un Internet ouvert? C'est un nouvel écosystème qui s'agrandit, qui prend beaucoup d'importance. Et les régulateurs de la zone francophone ont décidé de se rencontrer pour échanger, pour partager les différentes expériences et voir comment protéger les consommateurs, comment faire de sorte que la sécurité de l'Internet soit de mise et puis bon voilà, faire avancer vraiment la régulation aussi. En Côte d'Ivoire, près de 17 milliards de francs CFA de transactions mobile money sont enregistrés par jour. Des chiffres qui méritent d'être encouragés selon le gouvernement, qui a aussi des attentes vis-à-vis des régulateurs. Nous souhaitons voir le prix de détail de l'Internet en baisse significative pour l'ensemble de nos populations ivoiriennes. Mais également, la sécurité doit être assurée par divers moyens. À l'issue de cette rencontre, des résultats sont attendus en vue de rendre le coût de l'Internet accessible à tous. Le réseau francophone de la régulation des télécommunications, Fratel, regroupe 21 pays, dont la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Togo, la Suisse, la France et bien d'autres. Quels sont les défis majeurs auxquels doivent faire face les professionnels de la fonction logistique et achat de Yamoussoukro? Ils se sont réunis pour plancher sur la question et mieux organiser leur corporation. Kader Sogodogo. La fonction de la logistique et des achats a connu au cours de ces dernières décennies de profondes transformations en devenant un levier de gain de compétitivité pour les entreprises ivoiriennes à la recherche de profit. Dans un environnement des affaires où la Côte d'Ivoire prône désormais la bonne gouvernance, les professionnels de la logistique et des achats ont créé une plateforme de rencontres annuelles dédiée au partage d'expériences. Depuis quelques années, c'est Yamoussoukro qui accueille la Journée nationale de la logistique et des achats. Le principal défi de ce concept Journée nationale métier est d'œuvrer de sorte que les professionnels puissent se rencontrer entre eux et partager leurs expériences, qu'ils puissent échanger autour de thématiques d'intérêt et à enjeux pour leur métier. Toute chose contribue à la performance de nos entreprises et qui nous permettra tous d'atteindre l'émergence tant souhaitée par nos gouvernants. Plusieurs thématiques liées au changement dans le secteur sont au programme. La fonction logistique et achat est au cœur de nos activités. C'est la cheville ouvrière de toute activité dans nos différentes entreprises. J'ai pratiqué à peu près toutes
des entités de la logistique. Et il serait intéressant de revenir échanger avec ceux qui connaissent le métier aussi pour apporter ma modeste contribution et puis surtout apprendre. Dans un environnement économique très évolutif où seule la valeur ajoutée compte, ces professionnels entendent multiplier ces genres d'initiatives pour des entreprises ivoiriennes plus dynamiques. Nous vous proposons de découvrir maintenant le travail de 2 jeunes femmes. Elles redonnent vie à des chaussures usées. Avec un véritable talent dans les mains, elles se sont spécialisées dans l'entretien des chaussures pour hommes, avec notamment l'utilisation du cuir. Michel Digré est allé à leur rencontre. Derrière cette vitrine, des chaussures de toutes marques. Si certaines, les neuves, sont destinées à la vente, les autres ont été déposées par des clients pour réfection. Des chaussures qui arrivent souvent dans un état dégradé. J'amène quelques chaussures pour qu'on puisse retoucher un peu la couleur. Ok. Je veux une couleur verte comme ce sac qui est juste à côté de moi. Marthe tient la boutique depuis quelques années. Sa passion, redonner vie aux chaussures. Donc déjà, ce que je vais faire, je vais vous montrer des chaussures sur lesquelles nous avons déjà travaillé et avec quel type de verre on a eu comme résultat. Marthe partage sa passion avec Rachel, qui est arrivée à ce métier à tout hasard. J'avais travaillé avec une dame. Elle m'a dit qu'elle avait un ami qui avait une boutique de vente de chaussures de luxe pour hommes qui cherchait quelqu'un. Je suis venue, j'ai vu le cadre, j'ai aimé le cadre d'abord et puis j'ai vu le travail qu'il faisait ici. Ça m'a intéressée. Il m'a demandé si ça m'intéressait. Je lui ai dit oui. Donc c'est après ça qu'on a fait un essai et puis ils m'ont embauché. Dans leur atelier, elles passent des heures, voire des jours, à essayer de donner une nouvelle jeunesse à des chaussures qui ont pris des rides. Nous sommes partis sur une base marron clair. Pour avoir ce résultat-là, déjà, il a demandé à avoir du rouge. Et avec, vous voyez le côté cousu là, il a demandé que ce soit un peu plus foncé. C'est-à-dire foncé, nous on appelle ça légèrement la fumée. Donc on fume un peu les côtés tissés et ça nous donne une belle allure. Aucune chaussure ne résiste à leur habileté. Nous avons cette chaussure-là, une tennis. Voilà la couleur d'origine, la teinte. Les clients l'ont achetée et malheureusement, ils constatent que la chaussure est légèrement tachée. Il y a des petites imperfections dessus qu'ils n'aiment pas. Et pour avoir un bon rendu, on lui a proposé de faire une patine dessus pour cacher toutes ces imperfections. Et voilà un peu ce qu'on a pu obtenir. On attend qu'il nous valide encore et qu'il apprécie ce qu'on a fait et qu'on continue sur l'autre pied. C'est bon? Vous avez pu avancer un peu sur les chaussures sur lesquelles vous travaillez? Si Marthe et Rachel excellent dans leur activité, c'est grâce à Guillaume Do. Donc il faut commencer déjà à sombrer un peu plus sur les côtés. La formation n'a pas été facile, ça a été très long parce qu'il fallait qu'elles comprennent le mécanisme, il fallait qu'elles comprennent ce qu'il fallait faire sur la chaussure et tout ce genre de choses. Mais aujourd'hui, je suis tellement fier de les voir travailler. Elles sont capables de diagnostiquer une chaussure qui arrive. Dès la réception de la chaussure avec le client, qu'est-ce qu'on est capable de faire sur la chaussure jusqu'à la livraison. Voici vos chaussures. Admirez pour voir si la teinte a été bien faite. Vous dites pas que c'est matériau, ça? Si. Les clients, eux, sont séduits par le résultat final. Vous l'aimez ou bien comment vous la trouvez? C'est fantastique. Moi, je ne pensais pas que c'était possible de changer. Ce que je peux donner comme conseil aux femmes, il ne faudrait pas que les femmes aujourd'hui se disent qu'il y a des métiers d'hommes et de femmes. Tous les métiers sont faits pour tout type de personnes, qu'elles soient féminines ou masculines. Et qu'elles se donnent à fond dans ce qu'elles font, qu'elles aiment le travail qu'elles font et elles verront qu'au bout de l'effort, elles auront un résultat fabuleux. Wow. Mettre les hommes à leurs pieds avec des chaussures relookées à la touche féminine, Marthe et Rachel sont en passe de réussir leur pari.
Voilà, Marthe et Rachel vivent de leur passion et elles s'en sortent bien. Ce n'est pas le cas pour des milliers de jeunes qui ont bien souvent du mal à s'insérer dans le tissu professionnel après leur formation. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique a donc décidé de soutenir les jeunes demandeurs d'emploi. Ils seront 30 000 à être formés cette année aux techniques d'accès à l'emploi. Chris Diomondé et Abou Sanogo. Bonne nouvelle pour les jeunes. Ils auront désormais plus de chances pour leur insertion dans le tissu socio-professionnel grâce à des formations dans plusieurs domaines d'activité. Ce sont 30 000 jeunes à former, répartis comme suit. 10 000 jeunes à l'initiative entrepreneuriale et montage de plans d'affaires. 18 000 aux techniques de recherche d'emploi. 1 000 dans les modules informatique et marketing. Et 1 000 à l'obtention d'un permis de conduire. Cette action s'inscrit dans le cadre du lancement de la phase 3, dite Une formation, Mon passeport pour l'emploi. L'initiative est de l'agence Emploi Jeunes. Le gouvernement ivoirien, soucieux d'offrir une gamme de réponses variées aux jeunes, a adopté le 5 avril 2017 la communication relative au bilan de l'édition 2016 et au lancement de l'édition 2017 de ce programme. Cette opération, qui a été initiée pour la première fois, cela a été dit tantôt, en 2015, vise à soutenir les jeunes demandeurs d'emploi en leur donnant les chances de réussite de leur projet d'insertion socio-professionnelle. L'opération Une formation, mon passeport pour l'emploi constitue un véritable levier pour aider les jeunes à construire leur parcours professionnel. La durée de la formation est de 1 à 3 mois maximum, avec à court terme un emploi. Nous sommes vraiment contents que la formation se passe ici. Nous sommes vraiment contents d'avoir une formation qui va dans ce sens-là, dans le sens de comment écrire un CV. Actuellement, nous sommes en train de montrer comment élaborer un CV gagnant pour pouvoir avoir une meilleure communication entre son document qui présente ses différentes compétences à l'employeur. Cette action vise à lutter efficacement contre le chômage en Côte d'Ivoire. Direction Gagnoa pour la première sortie du nouveau président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Les délégués régionaux et départementaux venus de toutes les régions du Grand Ouest se sont retrouvés afin de parler de leur autonomisation. Astou Touré. Ils sont venus des régions du Tampi, du Nodjibois, du Haut-Sassandra, du Cavali, du Gor, aussi de la Maraoué et la Nawa, pour écouter le nouveau président du Conseil des jeunes de Côte d'Ivoire et lui exprimer leurs préoccupations. En place depuis février 2017, Edima Guessan Emmanuel a invité la jeunesse du Grand Ouest à adhérer massivement au CNJCI pour bénéficier des avantages qu'offre la fêtière. Le but de cette visite est d'amener les jeunes à s'impliquer davantage dans le processus de résolution de leurs difficultés. L'objectif, c'est d'écouter la jeunesse ivoirienne, de recueillir les préoccupations. Puisqu'en définitive, nous sommes l'interface entre les pouvoirs publics et les organisations de jeunesse, donc avec la jeunesse. Joachim Djedje Bagnon, président du conseil régional du Gor, parrain de la cérémonie, salue l'initiative et exhorte les jeunes à prendre leur place dans le développement du pays. Les régions du Grand Centre, du Nord et de l'Est constitueront les prochaines étapes de prise de contact avec le nouveau bureau de la jeunesse. Opération Balai de vente à porte, c'est un concours de salubrité organisé depuis 4 ans dans les établissements scolaires. Il s'agit d'inculquer des notions d'hygiène et de salubrité aux jeunes enfants. Les lauréats cette année sont le lycée moderne Alassane Ouattara et l'école Sangonté Lagune. Grâce Kando. La 4e édition du concours de l'opération Balai de vente à porte, dénommée spéciale propriété en milieu scolaire, connaît ses lauréats. Il s'agit de l'école primaire publique Sangonté Lagune de Gabrou et le lycée moderne Alassane Ouattara d'Anyama. L'élève de la classe de terminale D à Boaké a mis au point un système de production de carburant à partir des déchets plastiques. Voilà ce que nous attendons de vous, chers enfants, chers élèves. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. 50 établissements étaient en compétition. Le concours vise à impliquer les élèves dans la mise en œuvre des activités de propriété, notamment l'entretien des classes, de la cour de l'école et des points d'eau. La propreté s'apprend depuis très jeune et donc nous avons pensé à juste titre que
c'est par le canal des enfants, des tout petits, que les bons gestes, les gestes éco-citoyens seront donc vulgarisés, transmis donc au plus grand nombre de personnes. L'opération Balai devant ta porte a démarré en 2012 par une campagne de sensibilisation dans les 13 communes du district d'Abidjan. Elle vise, au-delà des élèves, à inciter au changement de comportement des populations à travers l'adoption de bonnes pratiques. Le village de Fineux, dans le département de Zouaounien, a une nouvelle école primaire. Un don du réseau des chambres des experts européens, département Afrique de l'Ouest, afin d'améliorer l'accès à l'éducation dans la région. F. Boué. Pendant de très nombreuses années, les habitants de Fineux, un village de la sous-préfecture de Théapleu, dans le département de Zouaounien, parcouraient de longues distances pour se rendre à l'école. On dormait ici pour aller fréquenter à Théapleu, à 7 km de Fineux. On va le matin et c'est le soir on retourne. Tu peux aller sans même déjeuner à la maison, rester comme ça toute la journée jusqu'au soir. Aujourd'hui, plus de soucis. Une école flamande neuve de 6 classes, toute équipée, avec cantine leur offerte par le réseau des chambres des experts européens département Afrique de l'Ouest, RECEDAO. Toutes les populations, la communauté éducative, les cadres, les élus sont heureux et reconnaissants. C'est une région qui a souffert. L'école, la santé sont dans une situation difficile. Donc nous sommes heureux de ce don important. Nous en ferons bon usage et nous espérons que d'autres dons viendront pour soulager nos attentes. Et justement, l'école RECEDAO de Fineux n'est que la première d'une série. Nous avons décidé, en concourir avec l'ONG canadien Quai d'Espoir Canada, de mettre à disposition de l'État de Côte d'Ivoire 30 écoles d'ici 2020. Le réseau des chambres des experts européens département Afrique de l'Ouest est une organisation internationale non gouvernementale ayant un accord de siège avec l'État de Côte d'Ivoire depuis le 19 septembre 2011. Renforcement de l'autorité des chefs coutumiers, 23 villages de la sous-préfecture de Boli, dans le département de Didiévi, ont reçu leurs attributs de chef. Boli a aussi reçu 10 tonnes de ciment pour la construction de la sous-préfecture. Léon Brou. Pagne, collier, couronne, bracelet, chaussures. Des apparats pour autorités coutumières remis à 23 chefs de village, tous dans la sous-préfecture de Boli, département de Didiévi. Le donateur, un tradipraticien, dit inscrire son acte dans la vision de la nouvelle constitution, celle de valoriser les rois et chefs traditionnels. Avant d'appeler l'aide de l'État, il faudrait que les fils et filles du village eux-mêmes prennent l'initiative. Le devant, c'est dans ce sens que j'ai eu l'inspiration. Cette nouvelle constitution a érigé en institution la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Donc il faut affirmer leur autorité pour qu'ils aident l'administration. Ce geste donc pour donner aux chefs de village les moyens d'accomplir leur mission, en particulier celle d'acteurs de développement local. À Boli, un de ces acteurs, en l'occurrence le sous-préfet, continue d'officier dans ses locaux destinés au centre de santé rural, faute d'infrastructures. Il faut donc construire la sous-préfecture et Martin Kouadio et les populations de Boli ont le soutien de l'inspecteur général d'État. Pour Niamien Goran, l'initiative est républicaine, d'autant qu'elle concourt à renforcer l'autorité de l'État. C'est un geste symbolique. Il faut arriver à construire cette sous-préfecture. C'est du rôle de l'État, mais les cadres doivent s'impliquer. 10 tonnes de ciment, contribution de l'inspecteur général d'État à la construction des bureaux du sous-préfet de Boli, cette localité jadis réputée pour sa gare de train qui a été érigée en sous-préfecture en 2010. En Corée du Sud, fraîchement élu, le nouveau président Moon Jae-in a prêté serment ce mercredi. Il a pris immédiatement fonction. Il se dit prêt à se rendre à Pyongyang, la capitale nord-coréenne, afin de réduire les tensions nucléaires. Une main tendue très significative à l'adresse de Kim Jong-un. Voilà, très bon après-midi à tous ceux qui sont à Gagnoa, la capitale de la région du Go, située au centre-ouest du pays. Gagnoa est la 8e plus grande ville de Côte d'Ivoire. Merci à tous de votre attention. Retrouvez David Mobio pour le journal de 20h sur RTI 1.